Bonjour, aujourd'hui nous méditons le psaume 126. C'est un hommage à vous, les travailleurs. C'est aussi un hommage à vous, les dormeurs, spécialement les adolescents qui restent au lit tard le matin. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, nous dit le psaume. C'est un psaume des montées, c'est-à-dire un psaume qui était utilisé quand on montait à Jérusalem, en pèlerinage. Cette série des psaumes 120 à 133 sont les psaumes des montées. Et aujourd'hui, nous avons dans ce psaume des montées une révision de vie. En montant jusqu'à Jérusalem, on révise sa vie. On a un psaume de sagesse ici qui nous permet de revoir sa vie à la lumière de Dieu lorsqu'on approche de Jérusalem. Ces psaumes des montées sont sans doute tardifs et ils ont tous des styles différents. Si vous lisez de 120 à 133, les psaumes sont tous différents. Mais leur but est d'aller jusqu'au temple de Jérusalem. Leur but de la marche, c'est une marche avec le peuple et dans le peuple jusqu'à Dieu qui est présent dans le temple de Jérusalem. Regardez le verset 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Aujourd'hui, dans ce psaume, dans ce verset, nous avons un éloge des travailleurs. Le travailleur qui collabore à l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous entendons depuis le début du livre de la Genèse. Le Seigneur collabore avec les hommes. Les travailleurs participent à l'œuvre de Dieu pour la perfectionner, pour la rendre humaine, pour la rendre belle et pour la rendre aussi divine. Sans Dieu, le travailleur travaille en vain. Il bâtit en vain si Dieu n'est pas avec lui. Et si Dieu est avec lui, avec ce travailleur qui bâtit la maison, alors Dieu protège. Il garde la ville, il garde l'œuvre, le travail. C'est aujourd'hui ce travail et la ville qui sont l'œuvre de Dieu et la collaboration de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu avec et pour l'homme. Le travail n'est donc pas anonyme, le travail n'est donc pas tyrannique, le travail n'est pas une oppression de l'homme. Le travail est une participation, une collaboration à l'œuvre de Dieu. Ce psaume est un éloge du travail et de la vie commune dans la ville. Ensuite, le verset 2 semble un peu contradictoire parce qu'il nous dit en vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Alors finalement, il faudrait plutôt dormir que travailler. Est-ce contradictoire? En fait, Dieu donne quand l'homme peut recevoir. Et quand est-ce qu'il peut recevoir? Il peut recevoir quand il est docile, quand il est vulnérable. Et le sommeil est le lieu même où l'homme peut recevoir gratuitement de Dieu, puisqu'il délaisse toutes les barrières, il fait tomber toutes les barrières, toutes les objections à la réception des grâces divines. Nous le savons, les songes dans la Bible sont importants et dans ces songes, Dieu parle, Dieu construit, Dieu appelle. Souvenez-vous, tous ceux qui ont reçu des songes, Samuel, Joseph, tous les personnages bibliques qui ont reçu un songe et dans ce songe, Dieu parle. Alors chaque soir, à partir de ce psaume, demandons à Dieu de nous visiter pendant la nuit. Demandons à Dieu de venir nous appeler, construire en nous ce que nous avons résisté à accueillir pendant la journée. Et le matin, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a construit en nous pendant la nuit. Merci pour ce jour, pour cette vie que tu me redonnes, Seigneur. Merci pour les grâces que tu prépares pour moi. Rends-moi docile toute la journée à recevoir ces grâces. Ensuite, les versets 3 et 4 parlent de la fécondité donnée par Dieu. Dans la Bible, nous le savons, la fécondité, c'est le don des enfants. Mais les enfants ne sont que le signe d'une fécondité. La véritable fécondité, nous dit le psaume, c'est la grâce d'édifier le monde. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous savons que la fécondité naît toujours de l'infertilité. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous prions aussi pour les familles qui n'accueillent pas d'enfants, qui ne peuvent pas accueillir d'enfants. Parce que toute la fécondité est toujours tournée vers l'édification du monde, vers le don de Dieu. Et toute fécondité est vaine sans Dieu, c'est ce que nous dit le psaume.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde, et cette fécondité est comme des flèches aux mains d'un guerrier. Les flèches, aujourd'hui, prolongent l'action du Père. Les flèches sont celles qui partent de moi pour aller toucher l'autre. Aujourd'hui, dans le psaume, les flèches sont toutes les grâces qui partent de nous et par nos mains fortifient l'œuvre de Dieu. Si la fécondité donnée par Dieu est transmise, alors l'homme vivra dans le bonheur. Heureux l'homme qui a transmis la vie physique, mais surtout heureux l'homme qui a transmis la vie divine. La vie se poursuit dans les hommes à qui on a donné la vie de Dieu. La vie divine qui a été transmise me mettra dans le bonheur. Le bonheur, c'est bâtir avec Dieu, collaborer à l'œuvre de Dieu. Le bonheur, c'est de contempler Dieu qui garde, qui protège cette œuvre. Le bonheur, c'est de veiller pour recevoir les grâces de Dieu. Le bonheur, c'est de transmettre la vie divine avec fécondité. Le bonheur, c'est de transmettre la grâce que j'ai reçue de Dieu. Amen.